Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Lancé depuis décembre 2022 par la mairie de Béa-Fedomé, le projet de réinsertion sociale des jeunes résidents des ghettos de Bé porte déjà ses fruits, que ce soit au plan psychologique et sanitaire ou de la réinsertion progressive des jeunes toxicomanes. Les résultats sont déjà encourageants, visant à accompagner de façon progressive les toxicomanes sur le plan psychologique et sanitaire et abandonner l'usage des substances psychoactives. Ce projet de la mairie Golfe 1 favorise l'auto-emploi des toxicomanes par la formation. Nous abordons le sujet ce matin avec l'adjoint au maire, Espoir Koudjodi, qui est déjà en studio avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher ami Nombert. Bonjour à vos fidèles auditeurs et auditrices. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, mais à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Touadi et Georgette Clousset assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur le maire, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, nous sommes déjà au mois de juillet. Et puis, je pense que depuis l'année 2023, c'est la première fois que vous passez dans nos studios. Alors, s'il faut parler de l'année 2023, c'est vrai que déjà en 2024, on a déjà fait 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelles sont les actions qui ont été menées pour l'année 2023? Et s'il faut le dire déjà en début d'année. Oui, merci. Mais je crois que je suis déjà passé ici. Hein. Non, ça c'était dans le cadre en 2024, ouais, je suis passé ici. Peut-être c'est dans le cadre où on a parlé du marketing territorial. Donc je suis déjà passé ici. Mais comme vous me le demandez, je crois qu'au niveau de la mairie, il faut consolider les acquis. Il faut consolider les acquis parce que le 30 juin passé, cela fait 5 ans jour pour jour, on a organisé les élections locales dans notre pays. Donc 5 ans de marche, il faut faire le bilan. En attendant la dernière année, faire le bilan et se projeter dans l'avenir. Donc je crois que c'est ce mini-bilan-là qui nous guide actuellement. Je crois, à mon humble avis, qu'on a essayé quelque chose que les populations peuvent apprécier. Alors, il y a des chantiers abandonnés qui empêchent les riverains d'avoir facilement accès à leur domicile et qui font même des victimes dans la commune Golfe 1. À quoi cela est dû, monsieur le maire? Oui, cette bonne nouvelle au départ qui avait fait sourire les populations au niveau de notre commune connaît un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Je crois que vous parlez du boulevard Mobutu Sese Seko, par exemple, qui est depuis en chantier, de la rue qui passe derrière l'église catholique Maria Auxiliadora, également d'autres rues en chantier dans notre commune. Je voudrais préciser que la maîtrise d'ouvrage par rapport à ces chantiers, c'est le ministère de l'urbanisme, le gouvernement donc à travers le ministère de l'urbanisme, et que nous sommes, la mairie donc, nous sommes bénéficiaires au même titre que les populations. Mais quand on veut te faire du bien, il faut accompagner. Donc, ces routes sont quand même une bonne chose. Donc, la mairie a accompagné, d'abord avant même le début de ces chantiers-là, pour libérer les emprises de ces différentes voies-là, également sensibiliser les populations et tout ça. Aujourd'hui, ces différents chantiers ont des difficultés. Donc, nous travaillons là-dessus. C'est en termes simples, ce n'est pas nous qui construisons, parce que j'ai parlé de maîtrise d'ouvrage. En termes simples, ce n'est pas la mairie qui construit ces routes-là, mais nous sommes quand même bénéficiaires. Et la mairie accompagne le ministère sectoriel, qui est le ministère de l'urbanisme, qui fait quand même ces chantiers-là, à travers les entreprises qui ont eu ces marchés-là. Donc, nous allons ici encore appeler le ministère concerné. Nous l'avons fait plusieurs fois à travers les voies autorisées, à travers des courriers, et même il y a eu des visites
de différents ministres, hein, depuis l'ancien, le ministre Tcholenyanou, en passant par le ministre d'État, le ministre Adédié, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des visites sur ces différents chantiers-là, mais ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, mais nous comptons vraiment sur ces autorités-là pour que le problème soit réglé. Parce que c'est un véritable chemin de croix, finalement, pour nos populations. Les gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, parce qu'il y a les caniveaux qui sont creusés de part et d'autre, qui ne sont pas fermés, des gens qui ne peuvent plus garer leur engin à leur domicile, qui sont obligés d'aller mettre les engins, leurs voitures, tout ça chez les mécaniciens, dans les garages et tout ça. Je crois que c'est difficile. Aujourd'hui, en saison pluvieuse, vous avez ces routes qui sont devenues des lacs artificiels, avec les moustiques qui pullulent partout. Je crois que les populations nous interpellent. Et nous avons quand même saisi finalement qui de droit, qui a encore dépêché 2 ministres, que je ne vais pas forcément citer ici, qui sont venus quand même regarder ce qui se passe. Et nous croyons qu'une solution sera trouvée incessamment à ces problèmes-là. Sinon, les populations souffrent. Et je crois que vous avez eu vent d'un drame qui est survenu sur l'un de ces chantiers-là à Ablotame, où un enfant qui s'est noyé a trouvé la mort. Je crois que ça doit nous interpeller et nous demandons également toujours à nos populations d'avoir cette patience-là, parce qu'une route, l'intention, elle est bonne. Maintenant, la mise en œuvre souffre. Nous devons toujours garder cette patience-là, parce que il y a quand même... Alors, quand vous demandez aux populations de patienter encore, vous ne voyez pas qu'elle a déjà patienté assez? Mais à la fin, il faut que la route soit faite, ou il faut que ces routes soient faites quand même. Donc, étant l'autorité de proximité, ce qu'il faut dire, tout en insistant ou tout en appelant ces entreprises et également le gouvernement à trouver une solution rapide à ces problèmes-là, je crois que c'est un devoir également pour nous d'appeler les populations à la patience. À la patience, c'est vrai que ça a un peu duré, mais à la fin, ces routes-là seront construites. Alors, vous avez lancé un projet depuis décembre 2022 qui consiste à accompagner les jeunes des ghettos. Mais avant de parler de ça, vous avez également interdit aux enfants qui se pilulent entre les véhicules au niveau des feux tricolores pour mendier. Est-ce que le projet avance? Oui, ce phénomène, vous savez, c'est un phénomène très ancien que nous connaissons tous ici en ville, où des mineurs ou également des adultes qui envahissent les feux tricolores et les intersections pour commander de l'argent auprès des automobilistes. Des fois même, certains mineurs simulent des services qu'ils offrent à ces automobilistes-là en exigeant de l'argent. Donc, c'est un phénomène qui crée de l'insécurité et même de l'insécurité routière, parce que des fois, ils ne veulent même pas quitter et que ça crée des accidents quand le feu même est vert. Donc, nous avons, le maire a fait sortir un communiqué pour interdire ce phénomène-là au niveau de la commune du Golfe 1. Donc, le communiqué, nous l'avons envoyé aux services qui peuvent aider dans la mise en œuvre de cette décision-là. Je veux parler par exemple des services de sécurité, notamment d'abord le ministère de la Sécurité, également à notre ministère de tutelle et également aux unités de sécurité qui sont sur notre territoire communal. Nous avons passé un temps dans la sensibilisation et il y a eu des descentes même au niveau de ces feux tricolores-là pour sensibiliser ces mendiants-là et leur demander de quitter. Et le délai, je crois que le délai de la sensibilisation passe déjà et nous sommes obligés de passer quand même à l'action. À l'action, on sera obligé d'être appuyé par les forces de l'ordre pour pouvoir dégager ces mendiants-là. C'est parmi ces mineurs également, c'est parmi ces mendiants-là également qu'il y a des voleurs et tout ça. Donc je crois que c'est un problème de sécurité que nous devons régler et nous pensons qu'ils doivent obtempérer. Sinon, nous serons obligés quand même d'exercer la contrainte pour les dégager.
Alors, depuis, on sait que ce sont des mineurs également qui parfois sont accompagnés par leurs mamans. Les mamans sont à l'ombre et puis les enfants sont en train de piluler entre les voitures. Est-ce que vous allez vous avez commencé déjà par sensibiliser également les mamans? Oui, dans les descentes que nos services techniques accompagnés par les forces de l'ordre ont effectuées, je crois que la sensibilisation a concerné tout ce beau monde. C'est du business, vous connaissez bien le phénomène. Les mamans qui sont dans l'ombre, qui envoient les enfants envahir les ronds-points et tout ça pour demander de l'argent. Après quelques temps, les mamans viennent récupérer la manne et on remet encore. Je crois que c'est du business karma très réfléchi. Et je crois que tous ces acteurs-là sont sensibilisés au jour d'aujourd'hui. Donc, je le précise que c'est un phénomène d'insécurité et c'est un phénomène qu'il faut régler absolument. Et nous pensons que avec la sensibilisation d'abord, ils vont comprendre d'eux-mêmes pour partir, pour libérer ces feux tricolores-là. Au cas échéant, nous serons obligés quand même de les dégager. Alors, le projet de réinsertion sociale des jeunes résidant dans les ghettos, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que je l'ai dit dans mes mots introductifs que ça a commencé déjà par porter des fruits parce qu'on a déjà vu des photos de certains jeunes qui fabriquent des objets à base du nylon et que les populations s'arrachent déjà. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le projet? Oui, merci, cher ami. Je dirais que nous avons une commune particulière avec ce phénomène de ghetto. Dans notre commune, pratiquement dans tous les quartiers, vous avez un coin où des jeunes s'adonnent à ce phénomène-là. Je crois que c'est aussi source d'insécurité. Et nous sommes nés à Baie, nous connaissons le phénomène. Et nous avons réfléchi parce qu'il y a eu de la force qui a été exercée pendant longtemps pour régler le problème. Je ne dirais pas, peut-être que ça a apporté une solution, mais on n'est pas arrivé quand même à régler définitivement le problème. Donc nous avons réfléchi, quand vous prenez les ghettos, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui sont là-bas. Il faut trouver quand même une autre façon de régler le problème. Donc nous avons réfléchi à leur réinsertion. Et ce projet est né en 2022. D'abord, déjà à notre arrivée, nous n'avons jamais manqué d'occasion pour pouvoir rassembler ces gens-là, pour les sensibiliser. Nous avons même trouvé des spécialistes en la matière pour pouvoir leur parler, leur apporter des soins et tout ça. Et à chaque occasion, nous les rassemblons en période de fête et tout ça pour leur donner de la joie parce que ce sont nos frères également. Donc, il faut être vraiment familier avec ces gens-là pour les aider progressivement à sortir de ce fléau. Donc, nous avons initié ce projet en 2022 et aujourd'hui, vous êtes venus constater, ce sont des artisans que nous avons pu sortir du lot qui fabriquent des chaises, des lits, des filets et tout ça à base du nylon. Et nous continuons avec le projet. Mais ce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. Hein. Avec ce monde-là, ce n'est pas facile. Au départ, le nombre qu'on a pu engranger sur ce projet-là, aujourd'hui, ce n'est plus le même nombre qui est resté. Donc, il faut comprendre que nous avons du travail. Et c'est un phénomène qui inquiète pour tout dirigeant et qu'il faut régler. Donc, nous pensons qu'avec cette méthode douce, nous allons progressivement arriver quand même à mettre fin, sinon à atténuer considérablement l'effet quand même de ce phénomène-là dans notre milieu. Parce que les bras valides pour construire une commune ou pour construire un pays, les bras valides c'est la jeunesse quand même. Mais quand des jeunes s'adonnent à ce fléau-là, notez que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes et la mairie a pris les taureaux par les cornes pour pouvoir agir considérablement, tout en se disant que cette méthode douce, là, on va l'expérimenter, mais nous n'allons pas quand même oblitérer la méthode forte aussi, parce que c'est le bâton et la carotte, comme on le dit. Si
on fait avec cette méthode-là et que finalement, ça ne marche pas vraiment comme on l'aurait souhaité, nous serons obligés quand même d'associer la force à cette méthode tous-là pour pouvoir avoir des solutions vraiment durables par rapport à ce phénomène. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que c'est seulement la commune Golfe 1 qui pilote ce projet, ça pose des problèmes? Parce qu'il y a des ghettos dans presque toutes les communes. Donc, quand peut-être ça finit là, on se dit, bon, comme la commune Golfe 1 nous interdit d'être dans un ghetto, on peut migrer vers d'autres communes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut travailler avec toutes les autres communes? C'est une bonne idée, mais nous sommes d'abord élus au niveau de la commune Golfe 1 et les problèmes de la commune Golfe 1 nous concernent en premier. Maintenant, élargir la réflexion au niveau des autres communes, je crois que ce n'est pas aussi mauvais. Donc, tel que vous le suggérez, je crois que les gens peuvent aller à notre école, les collègues des autres communes de Lomé par exemple, peuvent aller à notre école pour voir ce que nous faisons, même nous apporter des amendements par rapport à ce que nous faisons pour améliorer, pour avoir un schéma beaucoup plus efficace. Nous sommes preneurs, donc c'est une bonne idée. Je crois que c'est un phénomène, comme vous le dites, c'est pas seulement à Béou dans la commune du Golfe 1. Partout à Lomé, vous avez quand même des ghettos, donc je crois que la réflexion peut être menée pour pouvoir ensemble mener efficacement cette lutte. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent sur les deux numéros, mais après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. D'abord, je voudrais féliciter la mairie, votre monsieur le maire, alors que le travail, pour la révolution de tout ça. Pour ce sujet, je voudrais aller sur ça. Le premier point, lorsque vous parlez des enfants de riches qui sont des enfants qui sont dans le terrorisme. Je voudrais vous dire que ce ne sont pas des étrangers seulement qui font ce travail-là aujourd'hui. Mais ce job-là, je vais dire, le vendredi, comme ça, nous sommes à l'intérieur de ce pays. Et bien, vous là, vous rescapez de Béni, vous allez voir comment les autochtones, les Méliennes, les dames, les femmes, congolaises, ferment les enfants pour aller se demander. Ils deviennent des bien. Oui. Ah, c'est là ça. Est-ce que lié? Je le répète, c'est lié. Et si vous voyez ça, parce que donnez encore l'occasion de parler de la situation dans les ghettos. Oui. Et dans la commune, dans la commune 4, il n'y a qu'un seul pas. Dans la commune 5, il n'y a qu'un seul pas. Ça se transforme. Mais quels sont les atouts? C'est-à-dire, qu'est-ce que le tas congolais même fait dans tout ça là? Vous voyez? Parce que ça va s'élargir. C'est pourquoi moi je dis, même le désengagement dont on a parlé dans ce pays, on ne le voit plus. Vous voyez, le désengagement de nos vies, c'est le préfet qui a cette habilité-là de faire, mais officiellement. Vous voulez parler aussi à la bombe, c'est-à-dire les routes que vous avez, et je ne sais pas si c'est la mairie ou si les routes. Prenez la baie. Pourquoi les routes, on ne construit pas les routes? On faisait à l'ouest. Comment on a développé pratiquement à l'ouest? Pourquoi on ne développe pas l'ouest? La question que moi je pose, qu'est-ce qui nous manque dans cette travaux-là? Ce sont les entreprises qui ne travaillent pas, qui n'ont pas les moyens pour construire ces routes-là. Merci beaucoup à notre auditeur Pélé. Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, monsieur Garo. Bon, il a parlé des bras valides. C'est vrai, les bras valides vont aider à développer le pays. Quand tous ces bras valides vont vers Dénidjana,
Est-ce que ces initiatives aident à construire le pays? Puisque le gouvernement ne se plaît dans tout ça là. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Monsieur Gallo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent continuer toujours pas nous appeler sur ces deux numéros. Mais avant que d'autres auditeurs appellent, Pelé qui vous demande surtout concernant les chantiers, qu'est-ce qui manque? Bon, nous avons déjà notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Et moi, je crois que aller un peu en singularité ne serait pas bien pour certaines actions. On dit mairie de ceci, mairie 1, numéro 2, numéro 3, mais Lomé n'est pas grand, hein. Lomé n'est pas grand que la vôtre. Donc, il faut que vous travaillez, c'est-à-dire certaines actions soient menées en synergie, forcément, parce que c'est pour le bien de toute la ville de Lomé ou bien du Grand Lomé. Et en ce qui concerne les actions contre les enfants dont vous parlez. Mais moi, je voudrais relever un fait. En réalité, est-ce que faut-il parler même d'enfants de rue? Parce que c'est des familles de rue. Hein. Quand vous voyez des gens quittent le village, ils viennent à Lomé, s'installent dans les voisinages du grand marché ou bien de la zone portuaire, vous allez voir qu'en réalité, ce sont des gens qui sont nés au bord des rues parce qu'on a fait des abattages, des gens ont construit des baraques et ils vivent tout le temps comme comme des citoyens ordinaires. Et c'est comme ça que ces enfants grandissent, ils sont habitués avec la rue. Donc, moi je dis en amont, il faut lutter contre ça. Les gens quittent leur village, ils laissent les terres. On dit on veut les tracteurs pour travailler. Mais en attendant qu'on n'a pas les tracteurs, on va laisser tomber la rue. Non, je ne dis pas ça, mais quand même, il faut que les gens soient responsables. Quand tu viens en ville, il faut que tu sois sûr d'être logé décemment et rester à un endroit salubre. Voilà, donc moi je pense que si le gouvernement même, ou la préfecture même des actions en disant, vous, les gens ne doivent pas habiter ici, aujourd'hui vous allez voir que on ne serait pas là avec autant d'enfants dans les rues. Yes. Et puis pour finir, la plupart de ces enfants qui sont autour des feux rouges actuels, quand vous regardez très bien, c'est souvent les gens venus d'ailleurs. La majorité. Donc il faut forcément intimider l'ordre qui dégage ces rues-là. Merci beaucoup à Michel. Nana FM, allô? Allô? Bonjour mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va, bonne arrivée. Merci. Bonjour le président des choses des drogues. Bonjour. Bonjour, Papa Sibiti. Je vais imiter mon petit cadeau aujourd'hui. Vous savez, il faut mettre le peuple en sécurité. Faites tout ce que vous prie. Il y a une doléance pour voir le ministre de la Sécurité, le chef de l'État, les ONG, pour que nous soyons en sécurité. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons notre auditeur en FM? Allô? Oui, allô, bonjour. Masda Didogome, bonjour. Bonjour à monsieur le maire. Bonjour, monsieur Mas. Deux petites questions. Oui. Quels sont les accompagnements que la commune et le gouvernement apportent aux riverains qui sont aux abords des rues, qui sont mis en chantier? Et comme l'a dit monsieur le maire, il y a bientôt 3 ans. Deuxièmement, pour les enfants, moi je le dis comme ça, qui sont exploités au niveau des feux tricolores, avez-vous pris attache avec les consulats des pays d'où viennent la plupart de ces individus? Car vous avez dit que quand les méthodes que vous utilisez ne vont pas donner de bonnes suites, et la méthode forte pourra advenir. Je le dis pour qu'on ne dise pas que le Togo est un pays où il y a la xénophobie.
Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous. Je pense qu'on peut prendre encore un dernier auditeur s'il y en a. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pelé qui demande qu'est-ce qui manque pour que les chantiers puissent aller jusqu'à terme. Oui, je crois qu'on est revenu largement sur ces différentes interrogations ici dans votre studio. On a parlé du déplacement des réseaux, mais il y a d'autres problèmes également. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, je crois que nous avons interpellé qui de droit, nous avons suffisamment interpellé le ministère qui est en charge de ces différents chantiers-là, et je crois que des solutions vont être trouvées. Donc, nous ne sommes pas des techniciens, nous sommes allés à l'information et ce qu'on nous a dit, cela concerne le déplacement des réseaux. Et pour expliquer un peu, quand on parle de déplacement des réseaux, vous savez que pour faire une route, normalement, pour nous profanes, on se dit, mais une route, on met juste du sable et du bitume et ça fait une route. Alors que chez les techniciens, il y a quand même des câbles qui passent sous le sol au niveau des différentes routes. Et pour pouvoir les bitumer, il faut déplacer tous ces réseaux-là. Donc, je crois que c'est ce qui nous a été servi, mais également d'autres difficultés. Et c'est en cela que nous interpellons quand même la maîtrise d'ouvrage à trouver rapidement des solutions. Alors, quand M. Gallo pense que, quand vous parlez des bras valides, M. Gallo pense qu'aujourd'hui, tous les bras valides sont dirigés vers le métier de Zénidian. Oui, je dirais que c'est une réalité. C'est un constat. C'est une réalité. Le problème d'emploi dans notre pays, c'est un problème réel. Maintenant, émettre le souhait d'avoir des bras valides, parce que ça, c'est une condition pour construire un pays ou pour construire une commune. Donc, je crois que ce que j'ai dit, il faut le placer dans son contexte. J'ai dit que pour construire quand même une nation, pour construire une commune, il faut quand même de ces bras valides-là qui sont en majorité des jeunes. Donc, nous ne pouvons pas laisser notre jeunesse à la merci de ce fléau-là qui est la drogue. Alors, Michel qui pense que faire certaines actions en singularité n'est pas bien quand il faut travailler en synergie, surtout quand on parle des enfants de rue, quand on parle de problèmes de drogue, il faut travailler en synergie pour le bien-être du grand lot. Le souhait partagé, vous-même vous l'avez dit ici, je crois que c'est pris en compte. Maintenant, laisser rester plutôt et ne rien faire, ayant le phénomène chez nous aussi, je le disais tantôt, nous sommes d'abord élus au niveau de la commune du Golfe 1. Et s'il y a le problème chez nous, nous devons commencer par y chercher des solutions. Maintenant, élargir la réflexion au niveau des autres collègues pour plus d'efficacité, nous sommes preneurs et nous allons y réfléchir. Papa Sibiti qui pense également qu'il faut travailler, qui vous félicite et qui pense qu'il faut travailler pour le bien-être des populations. Mastadido Gomi qui vous demande quel accompagnement est fait, que ce soit par le gouvernement ou par la mairie, à l'endroit des riverains, des rues qui sont en chantier. Oui, mais de façon traditionnelle, pour faire une route, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier? J'arrive. Est-ce que pour faire une route, il y a un accompagnement particulier? Je ne pense pas. Si la route ne prend pas une partie de votre propriété privée, il n'y a pas d'accompagnement. Ça, c'est de base. Maintenant, par rapport aux difficultés liées à ces différentes routes-là, nous sommes présents. Nous sommes présents sur le terrain. Je vous parlais tout à l'heure d'un drame survenu, mais nous sommes allés chez les parents de cet enfant qui est décédé, avec même le chef, accompagné par le chef canton. Nous sommes allés chez les parents et nous avons profité pour sensibiliser encore les populations. Donc nous sommes présents aux côtés des populations pour leur parler, pour leur expliquer les difficultés et leur demander quand même d'avoir cette patience-là. Et c'est pas seulement au niveau quand même des populations. Je l'ai dit ici que nous menons également des actions à l'endroit du gouvernement pour que les difficultés liées à ces routes-là soient rapidement réglées.
Alors, Master Lido Gomeke vous demande également, est-ce que par rapport aux enfants, parce que lui il a dit entre guillemets, ce sont des enfants exploités, est-ce que vous avez approché, vous avez pris attache avec des consultants, des consulats pardon, de ces pays dont ils sont originaires? Parce que il ne faut pas que quand vous allez commencer par adopter les méthodes fortes, qu'on pense que c'est de la xénophobie. Oui, je crois que c'est un bon apport. Nous prenons cela en compte. Parce que quand vous voyez, il a raison, quand vous voyez ces mendiants-là, pour la plupart, c'est des étrangers. Donc, une idée comme ça, je crois que c'est une bonne idée, que nous devons mûrir et voir la tutelle pour réfléchir sur comment nous saisissons rapidement ces ambassades et consulats-là par rapport à leurs ressortissants qui envahissent les feux tricolores, qui sont des mendiants. Alors, si vous avez maintenant un message à l'endroit des populations dans le cadre de ces deux phénomènes, ce phénomène d'enfants de rue et puis ces phénomènes de consommation de produits psychoactifs. Oui, je voudrais dire que à l'endroit de ces cibles, que nous sommes là pour le bien des populations et pour le bien de tous. Et la lutte que nous menons par rapport à ces deux phénomènes-là, c'est pour notre bien commun. En réalité, ça fait mal pour un père de famille ou pour un dirigeant de voir quand même ses concitoyens dans ce additif, par exemple par rapport à la drogue, qui n'est plus lui-même, ce concitoyen-là qui n'est plus lui-même et qui ne peut plus servir ou qui ne peut plus contribuer quand même au développement de son pays. Donc, je crois que ils doivent comprendre que c'est pour leur propre bien que nous agissons et que nous ne voulons pas seulement les enlever dans ce fléau-là, mais par exemple par rapport à ce fléau par exemple par rapport à cette solution de réinsertion, excusez-moi, nous sommes allés au-delà. C'est pas seulement de mettre fin quand même au phénomène, mais nous proposons quelque chose pour pouvoir les réinsérer, pour pouvoir les réintégrer quand même dans le milieu social proprement dit, pour qu'ils soient utiles. Donc ils doivent nous comprendre et nous aider quand même à les aider. Maintenant, par rapport aux enfants de rue, je le disais, aux mendiants qui sont au niveau des feux tricolores, je le disais tout à l'heure, c'est un problème que nous voulons régler et que ils doivent également nous comprendre et que passer ce délai de sensibilisation, nous serons quand même obligés de les dégager par la force, mais nous ne voulons pas arriver à la force. C'est pourquoi nous passons par cette méthode douce là, en les sensibilisant, en leur expliquant, parce que eux aussi ils doivent comprendre que c'est pour leur propre sécurité. Il y a de ces enfants là qui sont souvent victimes d'accidents au niveau de ces feux tricolores là, donc ils doivent comprendre que c'est pour leur propre bien et obtempérer à ce que la mairie dit, sinon nous serons obligés quand même d'exercer la contrainte et c'est ce qui n'est pas notre souhait, ils doivent nous comprendre. Vous pilotez également un projet dénommé Ambassadrice commune au Grand Lomé qui a été lancé il y a quelques semaines et je suis avec l'un de ceux qui travaillent sur le projet. Mais ce n'est pas nous qui pilotons, c'est le comité qui pilote, voilà, il est présent. Je suis avec le responsable du comité de pilotage de ce projet Ambassadrice commune au Grand Lomé. Monsieur Assou Afanglo, bonjour. Oui, bonjour Robert, bonjour à tous les auditeurs. Alors, il est souvent dit que la répétition, c'est l'art de la pédagogie. Ambassadrice commune Grand Lomé, c'est quoi? Alors, c'est un projet hautement intellectuel, un concours qui est destiné aux jeunes filles des 13 communes du Grand Lomé. Vous savez, nous, on n'est pas des élus, mais nous sommes aussi citoyens, nous sommes habitants des communes du Grand Lomé. Et on a constaté qu'aujourd'hui, pour que le processus de décentralisation qui est en cours soit vraiment efficace, il faut que nous puissions contribuer ensemble. Donc on a pensé à un concours qui va amener les jeunes filles du Grand Lomé à s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à ne pas nous intéresser à nos communes. Des fois, on ne sait même pas dans quelle commune nous sommes. Donc on veut quand même amener la population à mieux comprendre les communes dans lesquelles nous sommes et comment est-ce qu'on peut participer à travers l'action citoyenne au développement de nos communes. Donc, grâce à ce concours, nous formons les jeunes filles sur différentes thématiques, comme la décentralisation par exemple, le leadership féminin, la prise de parole en public
et nous les amenons à défendre leurs idées. Parce qu'aujourd'hui, si on veut une génération de jeunes filles leaders, il faut qu'on les amène à savoir défendre leurs idées, à savoir défendre leurs convictions partout où besoin est. Et donc, c'est à travers ce projet-là, quand on les forme sur la rédaction de projets, etc., on les amène à avoir des idées de projets pour le développement des 13 communes du Grand Lomé. Alors, pour participer au concours, nous avons des critères donnés. Il faut avoir le niveau licence ou être en 3e année. Si vous avez la licence, vous êtes en 3e année, vous avez entre 18 et 25 ans, le concours est ouvert. Mais en dehors de ça, je dis souvent qu'on ne vient pas à ce concours sans projet. Ce n'est pas possible. Vous venez forcément avec un projet pour votre commune, vous venez avec un projet pour le Grand Lomé. Et donc c'est comme ça, et on fait appel à des membres du jury qui font une présélection de 3 candidates par commune, ce qui fait 39. Et ensuite, on passe à la phase de formation, comme je l'ai dit. Parce qu'il faut former cette génération que nous sommes, pour que nous soyons capables de pouvoir prendre les rênes du pays demain si la chance nous est donnée. Alors, nous sommes déjà à la 2e édition. La première édition, celle qui a été ambassadrice, quels sont qu'est-ce qu'elle a fait en faveur des 13 communes du Grand Lomé? Alors, merci pour cette question. Ce qu'elle a fait ou ce que nous avons fait, parce que c'est un comité qui pilote le projet, on a eu à initier une rencontre entre les femmes élues locales que nous avons aujourd'hui et les jeunes filles leaders du Grand Lomé. Donc on a eu à faire la rencontre dans plusieurs communes où on a rencontré une cinquantaine de jeunes filles par rencontre, où on a échangé autour de la thématique. Parce qu'il faut mieux comprendre la décentralisation, la gouvernance locale, pour savoir quelle action en tant que citoyen nous pouvons mener pour le bien de nos communes. Donc nous sommes allés encore plus loin pour initier ici des actions de reboisement dans le Golfe 1 avec l'appui de la mairie. Et nous continuons quand même par faire de notre mieux pour qu'à la fin, nous ayons de bons résultats. Nous sommes à la fin de mandat, certes, mais il y aura d'autres actions aussi pour impacter d'autres personnes dans le Grand Lomé. Donc les sensibilisations continuent aussi, parce que grâce à ce projet-là, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se disent que nous aussi nous sommes capables. Si aujourd'hui on a nos sœurs qui sont capables de défendre leurs idées devant des conseillers municipaux, devant des maires, devant des ministres, ça veut dire que nous aussi nous sommes capables. Donc nous attirons, nous incitons en tout cas ces jeunes filles-là à développer leur esprit de curiosité et à se battre pour leur mieux-être. Alors, les jeunes filles qui ont envie de s'inscrire ont jusqu'à quand encore pour s'inscrire? Alors, elles ont jusqu'au 7 juillet. Le 7 juillet pour s'inscrire. Encore 5 jours alors? Voilà. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 juillet. Le 2, oui. Alors, le thème retenu pour cette 2e édition, vous voulez bien revenir sur ce thème? Alors, le thème, c'est accessibilité des actes d'état civil, rôle et responsabilité des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'acte de naissance, etc. Alors qu'il est important que nous puissions avoir nos papiers. Ce sont les premières pièces que nous devons avoir en tant que citoyens d'un pays donné. Sinon, après, on couvre la patrie. Donc, pour éviter cela, nous avons pensé à inviter les acteurs qui vont venir nous parler et qui vont nous aider aussi à trouver des solutions à ces problèmes que nous avons. Si nous prenons par exemple les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, ce sera l'occasion aussi au cours du mandat à venir de pouvoir les aider à avoir des jugements supplétifs, etc. Donc c'est un sujet très important parce que quand on a forcément, on doit avoir un acte de naissance. À un moment donné, on aura un acte de mariage et malheureusement, quand le moment sera là, on aura aussi un acte de décès. Alors, vous l'avez si bien dit, avant de participer à ce concours, il faut avoir forcément un projet. Est-ce que les projets doivent forcément tourner autour du thème accessibilité des actes d'état civil, rôle et responsabilité des acteurs? Bien sûr, et prioritairement, parce que nous ne voulons pas divaguer, nous ne voulons pas, on dit souvent, qui trop embrasse mal les trains. Donc on veut vraiment rester dans le cadre du thème d'abord pour pouvoir avoir des actions plus impactantes sur le terrain. Parce qu'on veut avoir des projets que nous sommes capables de réaliser. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs projets à la fois, de ne pas avoir les moyens financiers ni matériels de les faire. On préfère avoir un seul programme concret qu'on peut vraiment réaliser et impacter notre communauté. Alors, où s'inscrire et puis voilà, est-ce qu'il y a des papiers qu'il faut présenter? Parce que vous avez parlé d'avoir la licence ou être à 3e année à l'université. Est-ce qu'il faut présenter des papiers ou bien juste on appelle par un coup de fil et puis on s'inscrit? Alors l'inscription se fait en ligne parce que nous sommes à l'ère du digital, du numérique si vous voulez, et tout le monde le sait. Donc il y a un lien qui est disponible que nous envoyons à toutes celles qui veulent s'inscrire, et il suffit qu'elles remplissent, qu'elles fournissent leur nom, prénom, la commune de provenance, une idée de projet pour le développement du Grand Lomé, le CV surtout. Et voilà, on demande également les actes de naissance, c'est-à-dire pour savoir si réellement vous êtes togolaise ou non.
Donc, je vais donner quand même 2 numéros sur lesquels on peut nous contacter pour avoir accès aux liens et s'inscrire plus facilement. Donc, il y a le 97 03 36 53, 97 03 36 53 et le 90 08 01 80, 90 08 01 80. Nous disons merci à Assoua Fanglo, il est le président du comité d'organisation du concours. Oui, je précise aussi que nous avons des pages sur les réseaux sociaux, ambassadrice commune Grand Lomé. Et grâce à ce projet, je profite pour remercier les partenaires. Nous avons un projet, nous avons une voiture de fonction aujourd'hui que l'ambassadrice utilise pour ses courses. Nous avons aussi des dotations en eau, etc. grâce à nos partenaires Voltic, Japan Motors Togo et il y a Tenco. Nous remercions l'ensemble des partenaires. Alors, également. Est-ce que le véhicule appartient à l'ambassadrice ou bien à la fin de son mandat? Le véhicule appartient au projet et donc à la fin du mandat. Mais elle a aussi une moto électrique qui a été offerte par Elion Moto. Donc nous remercions l'ensemble des partenaires pour leur soutien constant. Nous disons merci à Assoua Fanglo. Il est le président du comité de pilotage du projet ambassadrice commune Grand Lomé qui a sa 2e édition. Merci également à Monsieur Espoir Koudjodi, maire adjoint au maire de la commune Golfe 1. Merci à Georgette Clousset qui a assuré la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.